Enfin, depuis le 7 janvier, l'Olympique de Marseille ne s'était plus imposé, les amis. Enfin, c'est donc la deuxième victoire en 2024. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de cette rencontre entre l'OM et le Shakhtar. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille, 5-3 à l'accumulation des scores. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce débrief et à vous abonner, de ce match, pardon, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La première réussie pour Jean-Louis Gasset qui a fait un changement décisif. On va en parler avec tout d'abord l'ouverture du score sur penalty de Soudakov avec une faute de Jonathan Klaus et le but de Soudakov à la 12e minute. On va parler aussi d'un arbitrage qui a été douteux. Un arbitrage qui a été douteux et heureusement qu'on s'impose aujourd'hui parce que d'abord il y avait une faute sur Aminarit qui pouvait être revue à la VAR, elle n'est pas revue. Et on va parler de ça juste après, mais tout d'abord on va parler de ce qui s'est passé avec à la 23e minute. L'égalisation d'Aubameyang, une superbe passe D de Kondogbia qui a été buteur et passeur décisif. Superbe passe D de Harit, pardon, pour Aubameyang. Et Aubameyang du coup qui marque. Ensuite le but d'Ismail Assar avec un changement décisif de Gasset. Parce que c'est Mombagna qui sort, Ismail Assar qui rentre. Et Ismail Assar qui est décisif. Donc pour moi c'est Jean-Louis Gasset qui a été stratégique et qui a rentré Ismail Assar pour que ça aille plus vite devant. Il sentait que défensivement c'était assez lent. Il rentre Ismail Assar en position où il peut faire mal. Et Ismail Assar qui marque, tout simplement incroyable. Et ensuite c'est la folie à la 81e avec le ballon qui revient sur le côté gauche pour Kondogbia qui marque dans un angle fermé. 3-1 pour l'OM les amis. Et changement décisif, arbitrage douteux, Aubameyang qui a été au rendez-vous. C'est le meilleur buteur de l'Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc ça fait plaisir de le voir marquer, de le voir être décisif avec nous. Il a marqué combien de buts Aubameyang en Europa League, je vais vous dire ça tout de suite. Mais voilà, je crois que c'est son 7ème but. Ouais, 7ème but pour Aubameyang en Europa League. Il passe devant Joao Pedro. Et voilà, on espère que on va faire une superbe épopée. On jouait notre saison aujourd'hui. Vraiment, je vous dis la vérité, on jouait notre saison aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui, c'était jamais. C'était jamais. Je pense que pour cette saison, il n'y avait plus de hype. Là au moins on joue l'Europa League, là au moins on joue encore quelque chose, il n'y avait plus la Coupe de France, il n'y avait plus la en Ligue 1, enfin je sais pas ce qu'on va faire en Ligue 1, on n'est pas rassuré, donc au moins on a l'Europa League qui peut nous rassurer. Et si on va la chercher, ce que j'aimerais bien, ce serait vraiment un rêve, hein, qu'on va chercher l'Europa League, je vous dis vraiment de tout cœur. On sera qualifié en LDC, donc ça effacera un petit peu tout ce qui a été fait cette saison. Mais voilà, et en plus on ira chercher un titre, mais... Enfin bref, l'arbitre a été douteux. Pourquoi? Parce que, il faut quand même le dire, hein, c'est pas parce qu'on gagne qu'il faut pas le dire. Il y a eu une faute sur il y a eu une faute pour le Shakhtar, on est d'accord? Transformé par Soudakov. La faute pour le Shakhtar est 3 fois moins pire que la faute sur Harit ou sur Mombagna. Pourquoi? Alors oui, il y a faute, mais je pense que le joueur du Shakhtar, il peut finir son action sans récupérer de penalty. Il peut la finir. Il peut la finir son action. Et pourtant, il arrive à récupérer un penalty. Par contre, quand c'est l'OM, il faut se le dire. Il faut se le dire que contre l'OM, il y a un petit peu des choix anti-OM. Faut se dire la vérité. Parce qu'à la 74e, enfin pas à la 74e, pardon. Quand il y a la faute sur Harit, Harit qui reste au sol, on va pas revoir à la VAR. L'arbitre il fait ça. Quand il y a une faute aussi sur Mombagna, Mombagna qui est gêné, la déviation d'Aubameyang, Mombagna qui est gêné pour reprendre son ballon. Il est gêné dans son occasion. Et tu vas pas revoir la VAR, tu dis non comme ça, non, au bout d'un moment, ça y est, au bout d'un moment, faut arrêter de... Faut arrêter de faire des préférences, hein. Faut arrêter de faire des préférences et au bout d'un moment, ça y est, au bout d'un moment, faut dire la vérité. Les arbitres avec nous en Coupe d'Europe sont contre nous. Il y a du favoritisme, voilà. Je le dis honnêtement, c'est ce que je pense. Vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire, il y a du favoritisme. Voilà. Gasset a gagné son match. Gasset a non seulement gagné son match, mais aussi gagné un petit peu la confiance. Pas encore le cœur des supporters, puisqu'il vient d'arriver, ça serait trop tard pour dire ça. Mais il a gagné la confiance des supporters, je pense, pour ce premier match. Et on espère que sa confiance va tenir. Parce qu'on voilà. Il a été critiqué. Maintenant, je pense qu'on peut lui faire confiance. Comme je l'ai toujours dit depuis, même avant qu'il arrive à l'OM, j'ai confiance en ce coach. J'ai confiance en ce coach. C'est le 4e coach qui vient en tant que accomplir une mission, rapporter un titre à l'OM qui n'a pas été fait depuis énormément d'années, se qualifier aussi en Ligue des Champions, c'est quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, c'est ce que tu dois espérer au moins chaque année, te qualifier en LDC. Donc voilà, j'en attends beaucoup de lui, qui a fait un changement décisif. Ils ont beau le critiquer, mais son changement a été décisif pour l'instant. Et voilà, l'OM qui sera en 8ème de finale, on verra contre qui on jouera. On espère un adversaire pas très coriace.
Mais voilà, c'était Kovek, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce débrief. De base, si l'OM ne se qualifiait pas, pardon, je devais me mettre la boule à Z. Heureusement que l'OM est qualifié aussi, parce que non seulement parce que je suis pour l'OM, mais aussi parce que je tiens à mes cheveux. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. A très bientôt pour un prochain live. J'ai pas trop d'autres choses à dire. Non, je crois pas. C'était Kovek. Ah si, on va parler aussi, attendez. Pas trop vite. On va parler des joueurs qui ont fait un bon match. Aubameyang, bonne prestation. Mombagna, j'ai pas trop aimé. Quentin Merlin, il a fait des efforts quand même en seconde période, même si c'était compliqué en première période. Aubameyang, pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match parce qu'il est buteur et passeur décisif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est Kovek. C'était Kovek. Ciao, ciao.